J'étais en train de construire un set d'une marque alternative et mon cerveau est parti dans un tunnel total. Je me suis dit, ok, on sait tous que la brique Lego est tombée dans le domaine public. Mais pourquoi Lego a accepté ça? Pourquoi ils se sont laissés faire? Pourquoi ils n'ont pas lutté? Et là, j'ai posé ma construction, je suis partie en mode full détective et je me suis mis à googler tout ce que je pouvais. Et je vous jure, cette histoire est digne de Netflix. Il y a de la drama, des twists, des moments tragiques, de la persévérance, des vraies leçons de business, enfin tout ce qu'on aime quoi. Tout commence dans une petite ville en Danemark dans les années 1930. Ole Kirk Christiansen ouvre un atelier de jouets en bois. Au début, tout va bien, puis son atelier brûle. Quelque temps plus tard, il perd sa femme, il reconstruit tout, un deuxième incendie. Et avec l'aide de ses fils, il reconstruit encore tout. La résilience absolue quoi. En 1947, il assiste à une exposition, il veut une machine d'injection de plastique et il l'achète. Et là, ça change tout. Lego commence à fabriquer des jouets en plastique. Et surtout les premiers briques avec des plots. Mais le vrai coup de génie, ça arrive en 1958. Lego invente le système de tube qu'on connaît aujourd'hui qui solidifie l'emboîtement des briques et crée ce fameux clic. Et il dépose un brevet bien évidemment. Sauf qu'un brevet, ça a un temps limité. Ça dure 20 ans en général. En 1978, le brevet expire et les briques Lego tombent dans le domaine public. Et là, boum, le marché se fait envahir par de la concurrence. Tyco, Megablox et je t'en passe. Leur argument principal, c'est le prix. C'est moins cher et pour le même prix, vous avez plus de briques que chez Lego. Et oui, et c'est complètement légal puisque le brevet, c'est terminé. Et évidemment, avalanche de procès partout dans le monde. Lego tente de protéger la forme de la brique, mais les tribunaux répètent la même phrase. Une brique, c'est fonctionnel, ce n'est pas artistique, vous ne pouvez pas la monopoliser. Et c'est là qu'arrive le twist. Et bah figurez-vous que Lego n'a même pas inventé la brique. Dans les années 1940, un Anglais, Hilary Fisher Page, crée Kiddycraft et il fabrique des briques en plastique empilables. Il appelle ça les self-locking building blocks. Des briques en plastique avec des plots. Vous voyez où je vais avec ça? Et oui, ça ressemble beaucoup à des Lego. Et ben en fait, quand Lego achète sa machine d'injection de plastique, leur fournisseur les donne des exemples de ces blocs Kiddycraft, comme exemple de moulage quoi. Et ça les inspire. Lego améliore le concept, notamment avec leur système de tubes qui solidifie l'emboîtement, et crée son système modernisé qu'on connaît aujourd'hui. Et ils contactent même Kiddycraft pour s'assurer qu'il n'y a pas d'objection, il n'y a pas de problème et ils peuvent continuer la fabrication de leurs jouets. Assez rigolo quoi. Puis en 1980, Lego achète officiellement Kiddycraft et reconnaît Page un peu comme l'ancêtre spirituel des briques Lego. C'est dommage, il n'était plus vivant, donc il n'a pas pu voir jusqu'où est arrivée son invention. Bon, revenons à nos moutons. Les procès. Donc Lego perd la brique, mais continue à dominer les marchés. Comment? C'est là que Lego devient génial. Ils vont protéger quelque chose d'encore plus puissant que les briques, la mini-figurine. Lancée en 1978, la même année que l'expiration du brevet. Coïncidence? Je ne pense pas. Et contrairement aux briques, la minifig, ce n'est pas fonctionnel. Elle est iconique, expressive, stylisée. Donc Lego le protège en marque 3D et en droit d'auteur. Là, ils le défendent contre Megablox, les copies chinoises, tout le monde. En 2015, la Cour de justice de l'Union européenne leur donne raison, pour une fois et pour tout. La silhouette de la mini-figurine est distinctive, non fonctionnelle et donc protégeable pour l'éternité, tant qu'elle renouvelle la demande. Résultat, Lego ne possède plus la brique, mais il possède l'humain Lego, le symbole de leur univers. Et c'est 1000 fois plus puissant. Et comme si ce n'était pas assez, Lego mise sur des licences géantes. Star Wars, Harry Potter, Marvel, Disney, personne ne peut rivaliser avec ça. Tout le monde peut faire des briques, mais personne ne peut faire un Dark Vador en briques. Et la cerise sur le gâteau, Lego appartient encore aujourd'hui à la famille Christiansen. Une entreprise familiale devenue un empire culturel mondial. Pas grâce à la loi ou grâce au brevet, mais grâce à une vision, une créativité et un petit bonhomme tout jeune devenu immortel. Morale de l'histoire, les briques ça appartient à tout le monde, et l'univers Lego, personne ne pourra jamais le copier.